Voilà, donc je suis à nouveau avec Geneviève et en compagnie de Patricia Roffet. Ce sont deux tarologues et donc nous sommes reçus par Geneviève chez elle et on va donc approfondir déjà un point qu'on avait un petit peu abordé rapidement. Oui, un petit peu. Alors vous êtes tarologue, je vais résumer, vous êtes tarologue, vous faites également du tarot sur Internet. Oui, bien sûr. Notamment grâce à une webcam. Voilà, exactement. Vous faites le tirage, Oui. montrez la carte à votre carte. cliente à travers la caméra. Et j'explique comme si la personne était en face de moi, puisqu'elle est en face de par la caméra, justement, de par la webcam. Alors vous disiez, Patricia, tout de suite, vous disiez que on ne peut pas faire bien du tarot si on n'est pas un petit peu inspiré ou un peu médium. C'est ça que vous disiez? Oui. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? C'est-à-dire que si on s'en tient uniquement aux significations du tarot, ça ne va pas. Ce qui me fait croire ça, oui, c'est que le tarot, déjà, il faut quand même le déchiffrer. Bien qu'on ait appris et qu'on connaisse les significations, il faut le déchiffrer. Et si on est très très pragmatique, on le déchiffre d'une manière très scolaire. Donc on n'a pas l'inspiration. L'inspiration manque, la sensation, la médiumnité, on peut l'appeler comme on veut, ça va manquer si on déchiffre ça comme on déchiffrerait, je ne sais pas, un problème de mathématiques. Ou ça va être très très raide, il va manquer tout un tas de choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis entièrement d'accord avec vous. Entièrement d'accord avec vous du fait que les personnes qui pensent qu'elles vont apprendre le tarot, qu'elles vont devenir tarologues en un mois, parce que c'est souvent ce qu'on me demande, c'est impossible. Oui. D'abord, il faut les aimer, je suis un petit peu comme vous, les prendre dans les mains, s'habituer à elles et devenir en osmose en fait. Mais ça se fait pas, ça se fait avec des années, des années. Et puis, d'enseignement, de pratique et effectivement de communication avec les cartes. Et ça ressemblerait bien sûr à cette pensée, enfin, c'est quelque chose qui se passe en médiumnité. On rentre dans la vie du tarot. Oui. On rentre dedans. Alors aussi il y a des excès parce que c'est vrai, je vois beaucoup de monde, j'entends souvent. Il faut les prendre, il faut toujours les garder dans les mains, il faut toujours les avoir avec soi. C'est pas la peine ça. Non. C'est à certains moments, quand on a envie, au départ, d'abord de bien les étudier, parce qu'il y a tellement de signes dans une carte de tarot, il faut quand même des années pour tout ça. Et puis les lire aussi. Je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini, certainement. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Et puis aussi, depuis qu'elles ont été créées, en fait. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, si vous avez les mêmes informations que j'ai eues, en lisant, bien sûr, des livres en m'informant, qu'elles viendraient soit des personnes de Mitra, soit, vous savez, là où, comment dirais-je, ce qu'on va visiter, qui est très très important. Ou bien alors, en principe, c'est de la première dynastie égyptienne. Les sages ont fait d'abord des planches, ils ont créé des paysages, des personnages, et pour donner la vie de chacun des tarots, mais de chacun des êtres humains. Et c'est à partir de ce moment-là, il est tellement bien conçu, et comme je vous ai regardé, il y a tout dedans. On a du départ jusqu'à la fin. Oui. C'est extraordinaire. Et donc les tarots de Marseille, c'est exactement la même chose, mais bon, moi je préfère les tarots de Visconti parce que c'est vrai que j'ai mon cœur italien aussi. Mais ce sont les mêmes symboles. Oui, tout à fait. Il y en a combien là? 22. Il y a les 22 lames. La même chose. Oui, les 22 lames. Alors donc, paradoxe, donc il y a plusieurs tarots alors finalement, c'est ça? Un multiple tarot. C'est pas ce qu'il il y en a vraiment beaucoup. Mais toujours basé sur le premier, bien sûr. Oui. À part le tarot des anges. Qui est différent. Tarot des pharaons, des choses comme ça. Mais sinon, ils ont quand même toujours les mêmes symboles et les mêmes noms. Voilà, c'est ça, exactement. Je vois l'impératrice, le diable. Oui, tout est... Alors, celui-ci, c'est un autre, exactement, qui a les deux lames du tarot. Il est italien également. Mais en plus, autre chose, plein d'autres choses qui représenteraient les autres lames, justement. Les épées, les choses comme ça. Alors, il est très parlant pour les personnes qui aiment, qui n'ont pas l'habitude des cartes, parce qu'on voit déjà tout de suite ce que représente la carte. Oui. Il est quand même très parlant aussi. L'empereur, vous voyez, c'est semblable. Hein. Oui.
il aurait peut-être fallu qu'on les monte de cette façon, parce Oui, qu'ils vont je- les voir à l'envers. Oui. Oui, c'est ça. En tout cas, je vais À mon regarder. avis, ça serait peut-être mieux. Oui, ils se rejoignent tous. Ils se bien rejoignent tous, oui, qu'ils oui, bien aient- sûr. Et là, il y a les 72 lames. Mhm. Voilà. Mhm. On va enlever ça. Vous travaillez avec un tarot tout à fait banal, vous Il n'y a pas de tarot banal à Il y a ma tarot. connaissance. Il y en a pas. Non, on peut vous dire le de tarot. Marseille, Ouais. le tarot de Marseille, j'en ai deux. Celui de Jodorowsky et celui de Bruno de Nice. Ce sont les personnages qui doivent être différents, je suppose, un petit peu. Les couleurs. Les Les couleurs. personnages, pas vraiment, Oui. mais oui, les couleurs Voilà, plutôt. c'est ça. Oui. Jodorowsky a fait un travail sur les couleurs, retrouver les vraies couleurs. Mais enfin, moi j'ai choisi celui des Visconti parce que bon, on sait que les Italiens ont l'art en eux-mêmes en toute chose. Et comme je les aime beaucoup, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment réussis. Puis ceux-là aussi sont encore des Italiens que j'ai achetés à Florence. À Florence, Mais il y a c'est des cartes ça qui magnifiques. est- hein. ah bon Magnifiques. Ouais. C'est passionnant justement qu'il y ait Ouais. plusieurs tarots et qui tous aient les mêmes significations et Exactement, les tout à fait. mêmes symboles. Là, on a les amoureux, je crois. Oui. L'empereur. Mm. Non, ça c'est différent. Ça représenterait les coupes. Oui, d'accord, oui, les arcanes mineurs. Oui. Ah oui, il y a la famille, il y a toutes les coupes de la famille ici. Mm. Alors, c'est vrai qu'il est très très long aussi à étudier, mais bon, quand on connaît Mais celui-là... dans celui-là, on mélange ce que j'appelle les mineurs et les majeurs, puisque oui, je suis habituée. On les mélange dans celui-ci. Elles sortent comme elles veulent. D'accord. C'est pas compliqué, elles sortent comme elles veulent. Et puis, j'ai trouvé celui-ci, je crois que je l'ai acheté en Angleterre, je crois, je sais plus, c'est quand j'étais à Londres, il me semble. Et regardez comme il est amusant. On les a montrés l'autre jour. C'est comme si c'était sorti des illustrations des romans voilà, de des Dickens. Ça ressemble plus au jeu de Mademoiselle Lenormand, Oui, un ça. petit peu. Ah, mais Ouais, je l'ai c'est- aussi, le jeu de Mademoiselle Oui. Lenormand. C'est un peu la même époque. Mais alors, Oui. pour l'étudier, c'est pas triste. Hein. Ah oui Qu'est-ce qu'il est difficile. Ah oui. Enfin, moins difficile à étudier qu'à Traduire. Voilà. Mm. Elle avait beaucoup de secrets, Mademoiselle Lenormand. Oui. Mais enfin, sa vie était aussi Ma grand-mère secrète, hein. l'utilisait, entre autres, Mademoiselle Oui. Lenormand. Elle a eu un succès fou avec son tarot. hein. Oui, oui, Elle a eu une vie aussi oui, hasardeuse. oui, oui. C'est ça qui est intéressant d'elle. Ouais. Les gossips. Les commères. Les caquets, ah oui, je me souviens, ça, il y a dans d'autres jeux, je crois. Ah oui, Les si. caquets. Oui. Quand j'étais petite fille, ça m'avait interpellée d'ailleurs oui. ce mot. Oui. Mais anciennement, il y avait des jeux qu'on ne retrouve plus maintenant qui étaient adorables, très, très Ah parlants, oui. très intéressants. Hein. Peut-être chez les bouquinistes, peut-être des Je sais pas, mais scènes. je me souviens, ma grand-mère en avait aussi, c'était mignon. Elle tirait les cartes et elle les tirait comme elle les voulait parce que des fois, je me C'était à demandais- l'instinct. Mais vous savez, c'était des petites cartes mignonnes comme tout, gentilles et tout. Alors, elle me disait ce qu'elle voulait. Et puis le petit tarot des anges qui donne des conseils. Qui donne des petits conseils. Avec des couleurs différentes. Alors petit à petit, c'est intéressant aussi parce que les internautes qui me voient, mes clients aussi, aiment apprendre également parce qu'ils s'intéressent beaucoup plus qu'on ne le pense. Et ça leur donne des idées de peut-être d'apprendre, d'avoir quelque chose. Enfin, ça leur ouvre une porte. Il y a des personnes qui ne savent pas du tout que les couleurs veulent dire des choses. Oui. C'est ça aussi. Oui. Hein. Ça fait un petit peu comme l'aura. Oui. Quand elle est d'une certaine couleur, ça veut dire pas mal de choses également. Alors voilà, j'ai tous les petits conseils. Hein, si vous en voulez, choisissez. Ça en fait pas mal. Et vous faites, c'est moi qui vais poser la question, allez-y, parce voilà. que vous faites plus les 12 maisons, Non. ou bien alors les Je tirages en fais croix. de temps en temps, mais Oui. plus les tirages en croix ou Oui. cette carte, Voilà, ou c'est ça. plus des Oui. réponses à des questions. Voilà, exactement. Les 12 Oui. maisons, j'ai remarqué que quelquefois je les proposais, par exemple au moment des anniversaires Oui. ou du début d'année. Donc ça intéressait beaucoup Oui, mes au clients début- fidèles au début d'année, à c'est l'idée bien. de Tout venir à fait. pour que je leur Oui. fasse ça.
Mais finalement, ils avaient quand même besoin aussi de réponses précises Ah, bien sur sûr. les questions. Bien sûr. C'est quand même C'est la base. plus demandé, si je peux dire. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est aussi c'est très intéressant parce qu'on dit quand même beaucoup de choses en 4 cartes. Hein. Oui, C'est bien. oui. Et les 12 maisons, c'est souvent en début d'année. Oui. Oui, ou pour l'anniversaire, si on ne Oui. l'a pas fait en début Oui. d'année. Mais c'est un plus, mais ça n'est pas suffisant, j'ai remarqué. Ça ne répond pas à la demande totale de Oui, quelqu'un. parce que c'est un ensemble général quand même. hein. Voilà, et comme C'est plus souvent, précis. les personnes qui prennent rendez-vous avec Mhm. nous ont vraiment un problème particulier. Oui. Donc, quelqu'un qui, par exemple, cherche du travail, aimerait savoir s'il va en trouver, dans quel domaine, etc. Donc, les 12 maisons vont lui parler de plein d'autres choses aussi, et vont peut-être un peu effleurer la question qui le tracasse le plus. Oui, bien Ça sûr. ne va pas aller oui, au oui. fond des choses. Oui. Alors moi je voulais vous demander aussi, puisque à mon avis vous avez certainement, comme vous disiez tout à l'heure, un don en vous qui s'approche ou qui est vraiment de médiumnité, parce que j'ai vu d'autres tarologues. Je me rends compte que quand on fait un tirage, on n'a pas les personnes n'ont pas les petits détails que nous avons. Oui. Mais vous, si vous avez justement ce don en plus, vous êtes en pleine osmose avec votre tarot. Et, Oui. à mon avis, vous devez avoir les petits détails. Oui. Voilà. Oui, bien sûr, ça vient. On lit Vous avez le des jeu qui ressentis. a été sorti, Oui. voilà. Et petit à petit, on se met à raconter. D'accord. Oui. Ah, ça, c'est bien. Alors, c'est vraiment très complet. quelquefois aussi, bien entendu, quelqu'un va venir me voir, moi ou vous, et aimerait avoir certains détails qui ne viendront pas. Mhm. Ça vous fait ça, à vous aussi. Par exemple, je donne un exemple qui arrive assez souvent. Quelqu'un qui recherche un compagnon ou une compagne. Alors, si nous, on voit qu'effectivement, une rencontre, tant mieux, se profile à l'horizon. Mais on ne va pas toujours être capable de lui dire où, quand, comment, etc. Ou quel genre d'homme ça va être. Et c'est des détails qui peuvent venir ou qui peuvent ne pas venir. Voilà, ça tout à dépend. fait, je C'est pas, comprends. c'est pas sur commande, ce genre de détails. Alors, de mon côté, bien sûr, je suis médium et je travaille sur les prénoms des personnes. Donc, Oui. je fais souvent, je travaille sur les prénoms des personnes et en même temps, je lis les tarots. Donc, j'ai les deux. Et c'est pour ça que j'ai les petits détails comme ça. Oui. Des petits détails tout simples. Je me souviens, mais qui sont significatifs, en fait, qui interpellent un petit peu, parce que comment peut-elle savoir ça? Par exemple, j'ai vu une chevalière avec une pierre rouge à la personne que la personne qui était avec moi rencontrerait. Et bien 6 mois après, elle m'a dit oui, il avait bien une chevalière à la main droite. Il n'avait pas à la main gauche, hein, Oui. à la main droite. Alors vous voyez, c'est de petits détails, mais bon, je les Oui. vois autrement, bien sûr, que dans les tarots. Mais est-ce qu'il peut vous arriver, par exemple, pour rester dans le domaine de l'amour, puisque c'est quand même une question Oh là qui là, revient oui, fréquemment. dans les 3h30. Est-ce qu'il peut vous arriver de voir qu'une belle rencontre se prépare, mais sans être sûr que ça soit une rencontre qui dure toute la vie ou qui dure 1 an ou 2? Oui, bien sûr. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. Ouais. Et en plus, dans les tarots, vous devez le voir. Parce Oui. qu'il y a toujours une petite carte qui se glisse. Oui, À un moment donné, pour dire attention, hein, c'est peut-être pas pour tout le temps. oui, Mais s'ils ont quelque chose à vivre ensemble, on le voit aussi. oui, oui. On ne peut pas aller jusqu'à 25 ans, on ne peut pas aller toute Voilà, la vie, voilà, c'est pas pas possible. au-delà d'un... Oui, oui. Mm. Donc on se rejoint bien, hein. On se rejoint Oui. bien, oui. Oui, Oui. oui. C'est bien. Alors, Et- elle me disait, Patricia, tout à l'heure, que on ne pouvait pas faire du tarot sans se poser des questions sur l'origine, pas l'origine au niveau historique, mais comment ça fait qu'on arrive à qu'est-ce qui donne la vérité, enfin, qu'est-ce qui donne le message, d'où est-ce qu'on reçoit l'information. Moi, Oui, enfin, bien sûr, on se pose la question, on n'a jamais de réponse, et à ma les deux en même connaissance, temps. voilà. Et puis il faut dire aussi que chaque personne est différente. Il y en a qui peut plus nous inspirer que d'autres. Ah oui, et puis il y a des une- personnes, Oui, d'ailleurs, chez qui les jeux sortent très très clairement, exactement. où on voit leur vie avant qu'ils aient ouvert la bouche, et après on répond d'une manière très précise à leurs questions, Exactement, oui, tout à fait. où justement certains détails ou beaucoup de détails nous viennent,
Et puis il y en a d'autres qui sont assez fermés, où c'est un Oui, peu nébuleux, et où tous les jeux sortent un peu mous et sans donner de réponse réelle. Et souvent, je me suis demandé si dans les cas des personnes qui viennent, qui ont des tas de questions, qui aimeraient savoir si elles vont trouver du boulot, un amoureux, déménager, et où tous les jeux sortent flous, je me demande si elles sont au fond d'elles sûres de ce qu'elles veulent. Peut-être Oui, ça peut elles jouer, croient, bien sûr. elles croient avoir envie de ça, mais finalement quelque chose les retient. Attention qu'il ne saute pas parce qu'il s'est cassé une patte déjà. Il faut faire attention, il est vif. Parce que j'ai fait une aparté. Et si Attends. quelque chose... Oui, il vaut mieux le poser par terre parce que là, il va tomber. Là. Il ne passait pas un bon coussin. Non, c'est pas un bon coussin parce qu'il glisse. Puis il va pas rester de toute façon. Et je pense que si quelque chose les retient inconsciemment, eh ben, ils font toujours en sorte pour que leur vie soit en échec par rapport à leurs envies. Oui, aussi. Et c'est ces gens-là, je pense, qui sortent des jeux assez flous. Assez flou, sûrement. Et oui, ça ferait ça. Et enfin, pour répondre à la question que vous disiez aussi, j'ajouterais quand même que les tarots sont à la base de la réponse. Et quand on a des réponses floues, c'est eux quand même qui nous renseignent. Bien sûr. Parce que c'est avec eux qu'on a justement des ressentis, des sensations. Donc ça vient bien d'eux. Ça vient des tarots. Mais justement, on voit que ces personnes-là sont vouées à avoir toujours des vies ou floues, ou compliquées, ou sans intérêt, mais un peu par leur propre démarche. Oui, bien malgré sûr. leur désir conscient, le désir conscient de réussir beaucoup de choses, le désir inconscient, c'est d'entraver la réussite. Aussi. Oui. Donc les tarots ne nous disent pas clairement oui, cette personne va trouver un travail très intéressant. Oui, le tarot est clair, Oui. le jeu est très clair, il sort bien, tout ça. C'est pas toujours, hein, c'est vrai, c'est pas toujours le cas. Mais dans l'ensemble, quand même, il renseigne énormément. Ah ben, là encore, il renseigne quand il est flou. Il renseigne sur quelqu'un de flou et d'hésitant en face de nous. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de changer parce que quelquefois, dans ce genre de cas, on peut voir dans les tarots qu'ils ont des choses à corriger en eux pour pouvoir bien sûr. aller de l'avant dans le sens où ils souhaitent. Et quand on leur dit, il faudrait peut-être, on sent qu'ils n'ont pas envie de se remettre en question ou de changer quoi que ce soit. Et puis alors, tout dépend de l'âge de la personne. Si elle a vraiment une expérience derrière elle, ou bien alors les jeunes Moi, qui sont plus j'en ai vifs eu et à tous les âges. oui, Ah c'est oui. ça. J'ai même eu une jeune fille très, jeune, qui était vraiment dans l'échec continuel et Elle ratait des choses. et elle ne va pas s'en sortir parce qu'elle n'a pas quelque part envie de s'en sortir ou peur de s'en sortir. Peut-être que l'échec la rassure, mais en même temps, elle vient voir une tarot. Inconsciemment, elle croit peut-être que les tarots vont transformer sa vie. Oui, il y a toujours cet espoir. Oui. Mais en même temps, c'est vrai qu'inconsciemment, elle se sent peut-être mieux quand elle est mal. Oui. Parce que ça arrive très souvent. Ça le ressemble. Que quand elle est bien. Voilà. Elle a cette habitude depuis un petit moment. Donc c'est bien elle, c'est bien sa vie. Mais on elle se est sent dans un... des moments de bonheur, elles vont les vivre certainement, bien sûr. Mais elles vont ajouter toujours, est-ce que ça va durer? Donc il y a toujours un doute quelque part. Toujours. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, elle se demande quand est-ce que ça va se terminer. Voilà. Donc au lieu de craindre la fin, il vaut mieux que la fin soit déjà là. Ou bien là, c'est pas fait pour elle. Ça, c'est la phrase toute faite. Ah oui? Oui. Elles disent ça aussi. Alors donc, Patricia, elle donne des consultations en public. Oui. Dans des cafés, par exemple. Ça vous est jamais arrivé? Moi, j'ai eu un moment très très agréable à la suite où il y avait des réunions de jeunes pour qu'ils se rencontrent. À la suite? Oui, à la suite sur les Champs-Élysées. Oui, dites-le parce qu'on ne le sait pas forcément. Ah oui, bien sûr. C'est un restaurant... qui s'appelle À la Suite. Oui, qui s'appelle À la Suite. Il est tout en haut des Champs-Élysées. Et j'ai remarqué que c'est un restaurant qui est en rotonde. Il est tout près d'une rue parallèle à celle des Champs. Et alors, c'était organisé par des journalistes, justement.
Et il y avait en premier, moi j'arrivais vers 10h à peu près, oui 10h. Donc toutes les jeunes filles se réunissaient, elles faisaient la fête, il y avait des jeux, ceci, cela. Et moi j'étais dans une partie du restaurant, elle était un petit peu à côté, et elle pouvait venir me consulter, mais me poser une seule question, parce qu'il y en avait beaucoup. Et après, c'était amusant, les garçons arrivaient, alors c'était un petit peu la pagaille, parce qu'ils se rencontraient, mais tout content, allez on se connaît, on ne connaît pas, tout ça. Et oui, ça durait à peu près 2-3 heures. Oui. Et je partais vers minuit, 1h du matin. Et ça a été très, très, très intéressant. Oui, c'est très enrichissant. Oui. Oui. Ce que je fais aussi de temps en temps, avec une amie qui est médium, elle connaît les tarots, mais elle est beaucoup médium pur, de grande qualité. Leslie, coucou Leslie, si elle regarde le voilà, et qui donc a beaucoup de talent. On fait quelquefois ce qu'on appelle des conférences questions-réponses du tarot. Oui. Et donc, il y a plusieurs personnes devant nous. Une pose une question, on ouvre un jeu et on donne chacune notre opinion. Et ça fonctionne merveilleusement bien. Et c'est très passionnant aussi d'être comme ça en public. Oui. Parce qu'on est très en osmose toutes les deux. Voilà, tout à fait. Je comprends très très bien là, que ce soit extraordinaire. Pour la bonne raison d'abord que vous vous entendez bien, c'est donc vous avez deux tempéraments qui se connectent bien. Qui se connectent et qui en même temps chacun leur personnalité. Oui. Voilà. Oui. En plus, un médium, vous avez des qualités, des compétences de médium certainement. Alors comme je disais à M. Lebrun, deux médiums ensemble, ça fuse de partout. Oui. C'est très très fort, parce que les deux énergies... Et de plus, on ouvre un jeu en réponse à la question de la personne. Oui, tout à fait. Oui. Et vous arrivez à faire cela assez souvent pour l'instant, 2 ou 3 fois par an. Oui. Si c'est possible, on le fera davantage. Oui. Ah oui, c'est intéressant. Et par contre, vous le faites quelque chose à Jussieu, c'est ça? Oui, tous les mois, moi toute seule, donc, puisque là c'est pour recevoir des clients, au Relais Jussieu, qui est un café, juste en face de la fac. L'ancienne fac. Non, c'est encore une vraie fac, parce qu'elle est en train de se repeupler. Donc j'y vais tous les mercredis, de 18h à 20h. Mais là, c'est donc des personnes qui se succèdent devant moi et à qui je fais un petit tirage d'un quart d'heure à peu près. Oui, vous ne pratiquez pas sur Internet en fait. Non. Alors que madame, c'est la... Mais c'est vrai que je n'ai rien contre. C'est web voyant, c'est ça. J'ai fait beaucoup de choses et c'est vrai que ma base, c'est maintenant Internet. Même si, bon, j'ai quand même mes clients, bien sûr. Et je suis ouverte à tout. J'ai fait aussi les 7 minutes, vous savez, quand les personnes se rencontrent dans un autre restaurant, en face du parc, je sais plus speed dating. Voilà, speed dating. Et là, c'était vraiment très amusant parce que... En plus, des rencontres... des rencontres, entre voilà, couples. C'est ça, entre couples. C'est intéressant. Oui. Une jeune fille qui espère trouver son bonheur. Et alors, il venait me voir tout de suite après avoir rencontré les personnes pour confirmer. Pour confirmer, voilà. Oui, tout est quelle responsabilité quand même. Hein. Oui. Oui. C'est vrai, mais c'est toujours bien passé, c'est très agréable, c'est très ouvert. Oui. Et on se rend compte qu'il y a des jeunes filles qui sont, on me disait souvent, très timides dans la vie et qui osaient justement venir à ce genre de choses alors qu'elles rencontraient que des inconnus. Ah oui. Que des inconnus. Alors, il y avait la petite cloche qui sonnait toutes les 7 minutes. C'est intéressant, le tarot associé au speed dating. Oui. C'est intéressant dans ce genre de réunion. D'ailleurs, moi j'avais contacté une femme qui a créé une association un petit peu comme ça. Enfin, c'est un peu plus ouvert parce qu'il y a des conférences, des choses, je crois. Ça s'appelle le Café de l'amour. Le Café de l'amour. J'ai une amie qui m'avait donné les coordonnées et je l'avais contactée, mais elle n'a pas voulu. Mais je trouvais que c'était une bonne idée de faire les tarots dans ce genre d'endroit où des gens viennent pour se rencontrer. Exactement. Et ça revient un petit peu à ce que j'aimerais faire et ce que j'ai fait un peu et que j'aimerais bien poursuivre. Bon, ma passion aussi, c'est le surnaturel. Et on peut associer le surnaturel à la tarologie aussi. Donc tout se rejoint. Ils ont été quand même extraordinaires, ceux qui les ont créés, étudiés.
parce que toute la vie sur Terre, plus la vie là-haut, est dans les tarots aussi. D'ailleurs, Jacques m'a dit que vous aviez écrit 2 livres. Oui. Oui, sur le surnaturel. Voilà. À partir du moment où maman... Dans l'ombre des âmes. Dans l'ombre des âmes, parce que souvent on me pose la question, mais pourquoi dans l'ombre des âmes? C'est tout simplement parce que la Terre est grise par rapport à la lumière de là-haut. C'est tout simplement pour ça. Alors moi je suis toute petite par rapport à toutes ces âmes. Mais par contre, très honorée et très heureuse qu'elle veuille bien m'accueillir comme maman, comme mon père, comme mon mari, mais aussi beaucoup d'autres personnes. Et j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup. Même on me posait souvent la question, quelqu'un qui s'est suicidé, on dit toujours qu'il ne peut pas aller vers la lumière, c'est pas possible. Et effectivement, je l'ai vérifié plusieurs fois. Il y en a qui ne sont pas punis tout de suite, mais qui sont punis un peu après. On leur donne le temps de s'habituer là-haut. Et à un moment donné, si je l'appelle, on rappelle 6 mois après, parce que la personne le veut, eh bien, je me suis rendu compte qu'ils étaient tout seuls, qu'ils étaient vraiment punis. J'en ai vu un avec une grande croix du Christ devant lui, une petite fille avec un bouquet de fleurs qui était à côté. Et ce monsieur était... Parce qu'il se matérialise à moi, c'est comme ça que je les vois, bien sûr, et que je peux les décrire. Même des photos. J'ai des photos, oui, bien sûr. Ah oui, on va pouvoir vous les montrer. Et il était dans un coin de mur comme ça, assis sur un banc, et il ne bougeait pas. Et ça faisait... la personne qui l'appelait, c'était sa belle-fille, me disait que ça faisait plus de 25 ans qu'il était parti. Ah oui? C'était la pénitence. La pénitence, oui, très loin. Un autre que j'ai vu, j'ai trouvé à genoux, avec des chaînes aux mains et des chaînes aux pieds. Et curieusement, quand il est décédé, ça ne paraissait pas, enfin, mais c'est après. Alors, vous voyez, on pense que c'est tout de suite, mais non, pas du tout. Et un autre... Il n'est pas rien pour attendre. Oui, c'est exactement ça. Oui, mais il faut prier, il faut des prières. La punition est plus ou moins importante, je suppose, si ce sont des personnes qui se sont mal comportées sur Terre ou pas. Je pense que oui, et puis on ne peut pas dire grand-chose parce que c'est là-haut que ça se décide. Oui. Mais on les voit. Parce que c'est tellement... comment dire, fluctuant, tout ça, l'âme humaine est très compliquée, fluctuante. Alors, le contraire de tout cela, c'est que une jeune fille que je connais depuis très très longtemps, la fille d'une amie qui justement avec moi était avec moi quand les photos se sont transformées, eh bien, elle connaissait un jeune, elle était en peine, pas possible, qu'elle connaissait depuis très longtemps. Eh bien, quand je l'ai appelé, il était très heureux. Et on lui a demandé pourquoi il s'est suicidé et tout. Je le voulais, je ne voulais plus rester sur Terre, mais il se sentait très très bien. Alors, est-ce qu'il n'était pas puni? Pas encore. Dès le lendemain, puisqu'elle m'a appelé le lendemain. Est-ce que ça viendra? C'est encore un petit mystère. Ah oui, il y a toutes sortes de... Le plus douloureux, c'est-à-dire les punitions, moi je le verrais plus pour les personnes qui ont mal agi, qui ont fait du mal aux autres. Quelquefois, les suicides, c'est parce que la personne est en très grande souffrance. Oui, donc, il y a des être puni d'avoir été en grande souffrance. Je vous rejoins tout à fait. Il y a des degrés parce que notre Créateur est quand même plein de bonté. Magnanime. Oui. Tout à fait. Donc, et certainement, il y a des différences, oui, exactement. Oui, exactement. Heureusement d'ailleurs, parce que ce ne serait pas juste. Oui. Ce ne serait pas juste. Ceux qui se sont suicidés parce que ils ont en général, c'est le cas. Fait perdre la vie. C'est pas... Bon, il y a autre chose. Donc, on arrive quand même avec des petits détails comme ça. C'est vrai qu'on ne connaîtra jamais tout, mais en même temps, on avance. Et comme je disais à M. Aubron, les voyants n'ont pas trop tendance à se rencontrer. Il faut dire ça, parce que on ne sait jamais si on dit un petit quelque chose, on va peut-être en profiter. Enfin, bon, il y a une petite zizanie comme ça. J'ai remarqué, à mon grand étonnement, qu'il y avait quelquefois une mauvaise mentalité. Oui. C'est bon, peut-être moi maintenant, mais bon, je ne connais quand même pas toutes les voyantes. Beaucoup maintenant. Plus parce encore. Que moi, c'est dans les années précédentes que je parle. Si. Enfin, je ne sais pas si c'est plus qu'avant, mais j'ai été très très surprise par une très mauvaise mentalité, pas chez tout le monde, mais chez un peu plus que je ne le pensais. Oui.
Je côtoie pas trop non plus parce que j'ai toujours eu justement cette hantise, n'étant pas d'une famille de voyantes, de ne pas être acceptée. Donc je suis restée, moi, en étudiant, en ayant des pensées, enfin en réfléchissant sur un tas de choses. Et je pense que ça m'était nécessaire aussi de ne pas être influencée par d'autres paroles, par d'autres avis. Parce que je pense que ça m'a servi beaucoup. Et je suis encore très réticente. Très très réticente. Très réticente. Eh ben, en tout cas, c'est une rencontre qui se passe bien. Oui. Ah oui, parce que Tout à fait. vous êtes tarologue, donc on a déjà un point commun. C'est... Mais vous-même, quand vous dites que vous-même vous avez des contacts directs avec l'autre côté, Geneviève Oui, qu'on vous a appelé, on vous a appelé juste après ou Oui. Les appels, comment vous les captez, les appels les appels de mes amies voyantes. Non, les appels que vous recevez de l'autre là. Ah, voilà. Alors, c'est... Quelle communication vous avez Quelle communication c'est vrai, j'en ai eu pas beaucoup, heureusement, parce que ça fait très peur. C'est par le téléphone, parce que là-haut, on nous utilise toute l'énergie électrique pour contacter les êtres humains. Le soir du décès de M. Mitterrand, eh bien, je n'arrivais pas à brancher ma télévision. Je me suis cassée. Elle n'était pas cassée du tout. Tout à coup, j'ai vu la silhouette de M. Mitterrand, moi, devant ma télévision. Et je ne savais pas qu'il était décédé. Hein. Pas du tout, j'ai su que le soir très tard. Et je me dis, mais mon Dieu, mais c'est bien lui, je l'ai reconnu. Je vais lui demander une faveur. Et après, donc il a disparu à un moment donné, et après j'ai pu brancher ma télévision. Mais pourquoi moi, je ne le connaissais pas du tout. Oui. Peut-être l'a-t-il fait à d'autres personnes oui. Pour dire, dites que je ne suis plus là ou je suis partie. Parce que c'est quand même, ça m'a beaucoup impressionné aussi. D'ailleurs, il avait dit dans ses derniers vœux, je crois aux forces de l'au-delà, oui. Et je resterai avec vous. Oui. Donc il s'est manifesté. Ah, peut-être l'a-t-il fait, à mon avis, à d'autres personnes, sûrement. Par exemple, mon amie Leslie, là, dont je parlais, a été en relation, entre autres, avec Michel Berger. Michel Berger s'est manifesté Oui. à elle, le Oui. chanteur. Donc je suppose qu'il s'est aussi manifesté à d'autres personnes, parce que Bien pourquoi sûr, Leslie, Mais c'est- Adreux, bien qu'elle soit de Vous très savez, grand talent, de là-haut, il nous retrouve. Hein. Très peu de temps après que je me sois aperçue que j'étais médium, c'est un petit peu la même chose. M'est apparue, ah là là, celle qui a été très connue aux États-Unis et qui est morte, on ne sait pas trop comment, qui était l'amie du président Kennedy. Le président Kennedy des deux. Marilyn Monroe. Voilà, Marilyn Monroe. Très belle, magnifique. Elle était, son visage était radieux, radieux. Donc elle était heureuse. Et je me suis dit, mais pourquoi Tout d'un coup, c'est très surprenant. Alors par téléphone, il y a des choses qui sont très concrètes. Elle vous a parlé en anglais ou en français Français. Oui. Mais par contre, c'est vrai qu'ils peuvent parler dans n'importe quelle Ah, langue. Mais quand nous sommes en France, automatiquement, ils savent que nous sommes français, que nous parlons français. Et dans l'au-delà, on parle toutes les langues, c'est bien. Ou alors il y a une Exactement. télépathie, on peut communiquer. Oui, par- alors, il faut. Alors, il y a un appel et sur le téléphone, c'est marqué numéro indisponible. Une fois, si je ne réponds pas, la deuxième, tout de suite après. Et si on ne répond pas, il y a la troisième. Si on ne répond pas aux trois, il y a un petit moment d'attente et on reprend. Là, on recommence. Alors, je prends, parce que des fois j'ai un petit peu peur quand même, c'est toujours la nuit, en principe. Et alors le premier appel, le premier appel que j'ai eu, j'avais une personne avec moi, donc c'était dans l'après-midi, c'était le seul appel où j'ai eu l'après-midi. Et j'ai reconnu une voix d'une personne de la famille. Et qui me disait des choses sur moi, pour moi, et puis pour l'autre personne de la famille. Et ça a duré 3-4 minutes, c'est jamais très long, c'est pas très long. Et puis j'ai raccroché, puisque la personne qui était en face de moi commençait à devenir blanche et devait se demander ce qui se passait, pourquoi le téléphone, pourquoi je restais. Et je lui ai mis l'écouteur aux oreilles. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors c'est vrai qu'elle a eu un petit peu peur. Et puis je lui ai expliqué, elle a très bien compris. Et après le téléphone, quand on l'a reçu, ce coup de téléphone, quand on a écouté l'âme, eh bien, il y a un appel seulement pour dire merci. Alors, mon mari a fait autre chose, parce qu'il a fait quelque chose que j'aurais jamais pensé, puisque c'était le départ de tout cela.
il a mis sa voix sur une cassette d'une amie qui me l'a fait entendre. Et c'était exactement sa voix. Parce que mon mari étant laryngotisé, oui c'est ça, ne pouvait pas parler, donc c'est quand vous coupé. Et toujours il prononçait « je t'aime ». Il forçait comme ça, et c'était exactement ça. Et c'était pas possible de pouvoir l'imiter, c'était pas possible. Et toute la cassette c'était « je t'aime ». Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. La petite cassette à cette époque. Je voulais vous poser une question, je pensais à... Est-ce que, à votre avis, ils lisent dans nos pensées les désincarnés? Je ne parle pas des médias, je parle des gens de l'autre côté. Est-ce qu'ils voient ce que nous avons en tête? Est-ce qu'ils n'entendent que ce qu'on dit, ou est-ce qu'ils lisent aussi ce qu'on a dans la tête? Alors, oui, d'un côté, pour la bonne raison que... Ah ben, je vais ouvrir à Diane. Excusez-moi. Dans un sens, parce que quand ils ressentent nos pensées, ils nous font ressentir aussi qu'ils ont besoin de nous parler. Et c'est à ce moment-là que nous avons le besoin de les appeler. Donc il y a une concordance, ça peut être un jour de différence, ça peut être 8 jours, mais je ressens très fort quand je dois appeler maman. Et papa, c'est exactement la même chose, c'est différent, mais oui, alors de ce côté-là, oui, ils peuvent lire, ils peuvent nous contacter comme cela, en nous faisant Oui, les ressentir. C'est entre entrer dans nos pensées et c'est-à-dire qu'on pense à eux en quelque sorte, et le fait qu'ils lisent nos pensées. Voilà. Alors, il y a un accompagnement après, parce que automatiquement, ils ont pu lire nos pensées, parce qu'ils attendent la question qu'on va poser à un moment donné. Et bon, on leur demande toujours s'ils vont bien. Une question, vous pouvez la penser mentalement, vous la posez mentalement. Voilà, je la pose mentalement. Et ils sont là pour nous répondre. Je t'attendais. Je t'attendais parce qu'ils avaient su avant, ressenti avant, qu'on était dans l'ennui, où on avait une question à poser très importante. Donc il y a toujours un petit chemin qui nous rejoint. Vous êtes dans le dialogue, carrément. Ah oui, c'est un dialogue, bien sûr. Vous en parlez comme si c'était évident, j'appelle ma mère. Ben oui, je sais bien que c'est vrai qu'au départ, je n'aurais peut-être pas parlé de cette façon, parce que j'étais quand même très impressionnée. Mais il est vrai que oui, c'est... Et après, je me rends compte, quand je parle comme ça, ils vont se dire, mais c'est l'habitude d'appeler. Oui, au bout d'un moment, ça fait partie... Ça fait partie de la vie courante. Oui. Et je me souviens, quand j'ai eu un appel par téléphone, j'ai mis aussi l'écouteur à Diane. Elle m'a dit, et toi, avec déjà, tu fais que de les appeler, parce qu'elle me coupait le téléphone, elle avait très peur. C'est la première fois qu'elle entendait. Tu vois, à force d'en parler, ben voilà, elles arrivent. Mais enfin, malgré tout, ce qui semble frappant, c'est que, en fin de compte, on ne sait quand même pas grand-chose sur tout ce qui se passe de l'autre côté. Malgré tout, on n'est pas très bien renseigné. Ça reste quand même une grande énigme pour la plupart des gens. Heureusement que ça reste une énigme aussi. Ou alors ils ont oublié ce qu'ils ont vécu avant, et ils ne savent pas très bien où ils vont non plus. Quand on est de l'autre côté, non? Non, mais même aujourd'hui, même quand on est dans cette époque, oui, on ne sait pas très bien quelles sont les vies qu'on a vécues avant, qui s'est joué avant qu'on naisse, et on ne sait pas non plus très bien ce qui va se jouer après la mort. Donc avant la naissance et après la mort, on n'en sait pas grand-chose. Moi, je vois maintenant les vies réincarnées des personnes, les vies antérieures, pardon. Oui, vous voyez, à la fois l'avant et l'après. Avec mon pendule, oui. Et on me dit très souvent, ça ne m'étonne pas parce que la personne que je connais, elle avait les mêmes habitudes que ce que vous me dites. J'ai vu des batailles, j'ai vu des choses vraiment extraordinaires. Et ça a été une découverte pour moi parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on apprend petit à petit à découvrir ce que l'on est, ce qu'on peut faire, ce qu'on nous offre de savoir aussi. C'est ça aussi qui est passionnant. Alors c'est vrai que, bien sûr, on ne saura jamais tout, mais on ne peut pas tout savoir, c'est pas possible. C'est peut-être pas souhaitable alors? Non, ça n'est pas souhaitable. Il y a des choses, tout ce qui est souhaitable, on le saura un jour très certainement. Et c'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec les scientifiques, avec certains, parce qu'il y en a qui sont très compréhensifs. J'ai des clients qui sont scientifiques, qui sont très compréhensifs, et ça, ils le reconnaissent très bien. Mais vouloir tout savoir, avec des machines électroniques, quand on met des choses sur les cerveaux, on va voir ce qui se passe là, on va voir ce qui se passe là. Mais personne ne dit comment se développe la médiumnité à partir du moment où on rentre dans la médiumnité pour répondre à une personne. Bien sûr que c'est dans le cerveau, mais c'est jamais là où ils le montrent. Pourquoi ils ne le disent pas? Moi je le sais.
C'est connu. Et les scientifiques ne le disent jamais. Alors, est-ce qu'ils ne savent pas? On a eu récemment, je change un peu de sujet, il y a beaucoup de médiums qui sont également, qui ont du magnétisme également. Oui, moi aussi, c'est Et, sûr. Quel est le rapport, à votre avis, entre ces deux facultés? Le magnétisme est une énergie supplémentaire que nous avons. Mais en fait, on a tous aussi, quand même, quelque part, le magnétisme, comme les dons de voyance. Hein. Oui. On est quelque part comme ça. Le magnétisme, c'est une énergie que nous avons en nous-mêmes, qui est faite pour justement aider les autres à soulager les douleurs. Les guérisseurs guérissent. Enfin bon, il y a quand même des choses de tout cela. Et c'est déjà, rien que vous en parlez, moi j'ai toutes les mains qui me touchent, mon énergie est en route là. Et c'est vrai qu'on en a des preuves, parce que une personne qui était venue avec, pour justement tirer les tarots, et je voyais que ses doigts étaient tout... il avait des rhumatismes particulières comme ça. Tous ses doigts se tournaient comme ça, parce qu'elle travaillait de la en tapisserie. Et je lui ai passé la main comme ça, dessus, pendant 3-4 minutes, et bien ses doigts sont revenus droits. Donc il y a quand même des choses qui se passent. Vous avez rétabli. Oui. Vous avez ah bon, c'est bien, ça vous avez... Et une autre personne, ça a été les deux personnes les plus spectaculaires, qui est venue en me disant, ça fait 10 ans que je me fais soigner, que personne ne peut m'enlever, ma paralysie qu'elle avait sur une de ses joues faciales, et sa lèvre était déformée. Et puis elle était blanche, elle était vraiment blanche, elle n'avait pas de couleur du tout. Alors je lui ai dit, ben, regardez-vous dans la glace, comment vous êtes, et on va voir comment vous partirez tout à l'heure. Et moi, mon énergie, quand même, l'énergie passe très vite, en une seconde. Hein. Il ne faut pas des heures et des heures pour qu'elle passe. Donc je l'ai magnétisé certainement 3, 4, 5 minutes maximum. Comment vous avez fait? Vous avez approché ça à votre main? Alors moi, je ne touche jamais les personnes. Oui, c'est ça, c'est le rythme. Je ne sais pas faire, je ne sais pas toucher. Oui, on fait des passes comme ça, et puis c'est moi qui ressens comment faire. Oui. Ça ne s'apprend pas non plus, ça, même si ça s'apprend, ce ne sera pas tout à fait juste. Et puis elle commençait à me dire, oh là là, mais je sens des petits picotements à ma joue, et puis, mais je peux bouger ma lèvre. Et puis, bon, j'ai continué un tout petit peu, mais elle dit, mais je bouge partout. Oui. C'est extraordinaire, elle est impressionnant. Ouais. Elle est repartie, elle parlait comme vous et moi, ses lèvres étaient bien revenues, et elle était devenue rose. C'est pour ça que je l'ai dit. Et vous le faites apparemment, vous le faites très rarement. Le magnétisme? Oui. Ben, c'est un petit peu fatigant, oui. Oui, je le fais vraiment quand il y a urgence, mais pendant un moment donné, j'avais vraiment besoin de donner mon énergie, tout ça, parce que on s'en refait tout de suite. Hein. Oui. Les magnétiseurs, tout de suite, ils s'en refont. Il n'y a aucun souci. Et vous n'aspirez pas le mauvais... Une seule fois, oui, par téléphone aussi, comme quoi l'électricité est très importante et très puissante. Une dame au téléphone me disait que, bon, on parlait, puis elle me dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai mal au bras, et c'est la main, et c'est ceci, et c'est cela. Et pendant qu'elle me racontait tous ces petits malheurs, je sentais moi aussi que je commençais à avoir mal à ma main. C'est monté jusqu'au cou. Et j'ai eu mal pendant 3 semaines de temps. Et à la fin de la conversation, elle m'a dit, mais qu'avez-vous fait? Je n'ai plus mal. Voilà, j'ai tout fait. Bon, alors il y a des moyens de se dégager, bien sûr. Il faut se laver les mains, il faut se dégager aussi à l'air, et jusqu'au coude comme les chirurgiens, enfin bon. Quelquefois, quand on a aspiré le négatif, on se lave les mains après et c'est noir. Oui, moi, pour moi, c'est sec. Ah oui, oui. Ça sèche la peau. Oui. Vous voyez, comme quoi on a différentes façons de ressentir les choses. C'est pour ça que c'est tellement varié, chaque personne a ses petites façons de recevoir, de donner, de ceci, de cela. C'est quand même magnifique. On nous offre un don extraordinaire. Oui. Moi, je remercie souvent parce que... Vous nous avez déjà dit comment vous l'avez découvert, ce don, vous nous l'avez dit? Eh bien, tout de suite après la naissance de Yanou, c'est ça, oui. Je sentais que, quand je suis tombée enceinte, je sentais que cet enfant serait pour moi extraordinaire. Il y aurait quelque chose qui se passerait, serait important. Voilà. Mais j'en savais pas plus. Et mon mari, qui me disait parfois des choses, comme ça lui sortait, il m'a dit, je l'ai dans les mains, parce qu'il avait toujours cette réaction, je l'ai dans mes mains, ce sera une fille. Finalement. J'avais eu un garçon, ça aurait été la même chose. Et après sa naissance, bon, déjà, quand je l'ai eu, j'étais déjà toute seule, et je pense qu'on m'a fait vivre une lourde épreuve, parce que je me suis quand même demandé pendant tout mon accouchement, toute seule, dans la maternité, si elle allait bien arriver, vivante, et puis moi aussi par-dessus le marché. Et bon, en effet, elle est arrivée, et puis tout était fait pour que je ne puisse pas rester dans cette maternité, qu'il n'y avait pas de chambre, on m'a casé dans un coin, on m'a mis dans un autre.
Et moralité, j'ai dit, ben, je pars. Donc elle est née à 7 h du matin. Ils m'ont quand même dit de rester. Et je suis partie le lendemain. J'ai signé ma photo. Moi, je m'en vais. Ils n'en revenaient pas. Et c'est quelques jours après sa naissance que j'ai eu la première apparition surnaturelle. Et comme quoi le chiffre 3, qui est un chiffre sacré de la Trinité, je me suis retrouvée dans mon lit, allongée, mais comme du plomb. Et les bras comme ça, hein, vraiment comme si j'étais morte. Et c'est à partir de ce moment-là que il m'est apparu une lumière immense. Et puis, j'ai vu tout ce qui se passait là-haut. J'ai entendu des petits oiseaux chanter d'une façon magnifique. Une musique absolument divine, si on peut dire le mot. Et puis, plein d'autres choses. Je ne vais pas tout raconter puisque je le raconte dans le livre. Et puis, il était 3 heures. J'ai entendu la cloche de l'église, on était près de l'église, 3 coups. Il était donc 3 heures du matin. Et puis, quand je suis revenue à moi, parce que je sentais, j'étais tellement bien, je me suis dit, je reste, mais non, parce que j'entendais en même temps, j'étais très consciente, j'entendais en même temps la respiration de Diane, qui était dans le berceau à mes côtés, à côté de moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti des vibrations, voilà, comme ça, des vibrations de chaque côté. Et j'ai pu bouger, et j'ai pu, parce que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas crier, je hurlais, Jacques, il se passe quelque chose, j'étais paniquée, mais merveilleusement bien là-haut. Et puis comme ça, je suis revenue, alors je me suis levée pour dire, bon, j'ai tout, je peux marcher. Tout. Et vous, alors Patricia, c'est plus jeune, beaucoup plus jeune. Oui, mais je n'ai pas de contact avec l'au-delà. C'est les tarots et mes Enfin, comment est-ce que vous avez été branché sur ce plan? Eh bien, j'ai pas eu d'événement en fait dans ma vie. Vous avez votre grand-mère, vous m'avez dit. Oui, voilà. Donc mais... vous aviez vu votre grand-mère œuvrer? Oui, je l'ai vue œuvrer, mais je n'ai pas eu un événement qui a fait que tout d'un coup, je me suis dit, les choses se sont enchaînées un petit peu toutes seules au fil du temps. C'est peut-être parce que vous aviez votre grand-mère à vos côtés aussi. Oui. À mon avis, elle avait certainement la mission d'être à vos côtés, oui. Pour justement vous emmener vers. Oui, voilà, vers ça s'est fait d'une manière un peu comme ça, oui. naturelle et spontanée. Et à partir d'une période de ma vie, je me suis passionnée pour les cartes et j'ai eu envie d'apprendre. Et voilà, mais sans qu'il y ait eu un événement particulier. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'il ait fait beaucoup de choses, entre le Reiki, entre apprendre à se relaxer, entre ceci, cela, apprendre les tarots de cette façon, apprendre les cartes d'une autre façon. Il y a un tas de choses qui se sont greffées, qui s'apparentent, qui veulent prendre, si vous voulez, qui veulent rentrer dans le domaine de la voyance, et qui n'est pas de la voyance du tout, autant que le magnétisme, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas bien, parce que on doit suivre la patience que l'on nous demande pour que tout soit naturel, du fait que c'est un don qu'on nous offre et qu'on n'a pas le droit de jouer avec. Forcer les choses, de le faire pour s'amuser. C'est pas bon tout ça. C'est pas bon, c'est tromper, c'est leurrer, c'est dire des choses qui ne sont pas vraies. Oui. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut toujours de la patience. Ça ramène à du gadget en fait. Exactement. Et puis, ça minimise aussi que maintenant tout le monde va pouvoir lire le tarot. Oui. Et c'est pas possible. Oui, et vrai, beaucoup de gens croient pouvoir lire le tarot. Et oui. Je ne sais pas si vous c'est le cas, mais moi il m'arrive assez souvent d'avoir des clientes. Ah oui, je vois, parce que je connais le tarot, moi aussi. Oui, c'est très... Oui, on entend ça souvent, exactement. Mais malgré tout, il y a un moment donné où on rencontre le tarot. Oui. Alors comment ça se passe? Tout d'un coup, on entend parler de ça, comment ça se passe? Non, c'est-à-dire que, si vous voulez, mon histoire, bien qu'elle ne ressemble pas du tout à l'histoire de Geneviève, il y a un point commun, c'est que ça vient sans qu'on l'ait demandé et sans que ça soit personne. Vous me parlez le moment où vous avez pris la première fois un jeu de tarot dans les mains, où vous avez entendu pour la première fois de parler du tarot. Bon, moi j'ai toujours su que ça existait le tarot, Ah, voilà. Mais j'ai eu envie d'apprendre. Mon envie m'est venue. C'est plus important. L'envie d'apprendre. Et c'est comme ça qu'après je me suis retrouvée avec des tarots dans les mains,
un cours, etc. Parce que j'ai eu une envie. Est-ce que Mais et l'envie, vous, alors Geneviève, vous, le tarot, vous en avez entendu parler comment la première fois? Les Vous tarots, êtes tombé dans une librairie? Vous êtes tombé comment? les tarots, oui, j'ai dû... Alors la première fois, oh là, ça doit être loin. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident de rencontrer un jeu de tarot, jeu de bien tarot, sûr. Un jeu de cartes, c'est plus facile. Bon, certainement. on joue au tarot aux cartes. Bien sûr. Mais enfin, à mon avis, j'ai dû avoir un tarot, certainement après les avoir vus dans les librairies, parce que tout ce qui était nouveau, j'aimais bien. J'aimais bien. Oui, mais Ouais, déjà quand on commence à farfouiller dans une librairie, c'est qu'on a quelque chose en nous Oui. qui nous pousse à ça. Moi, il y a des livres de sciences astronomiques, par exemple, que je ne vais pas du tout compulser dans une librairie. On a déjà quelque chose en nous quand on... Oui. C'est pour ça, c'est naturel. Oui, Voilà, c'est il faut pas naturel. forcer. Voilà, Pas tout à forcer. fait. On ne sait pas. Mais il y a quelque chose, il y a une sorte de bien, contradiction parce qu'à la fois les facultés en elles-mêmes, c'est quelque chose de naturel, Oui. et le tarot, c'est quand même un livre, c'est un document. C'est Oui, c'est la rencontre entre le naturel et un texte qui. C'est souvent comme ça dans la vie. Hein. Oui, mais ça a été créé par des êtres humains, le tarot. Donc repris sur des planches, on en a fait des cartes. Donc ça vient quand même de l'humain, de l'être humain. Il n'est pas tombé comme ça du ciel. Hein. Oui, mais le pont, la passerelle entre vous, la passerelle. entre vous et un document, un document ancien. C'est l'être humain qui est comme ça. Un très grand astrophysicien, il aura eu envie d'apprendre et il aura été obligé après de suivre des cours et de lire des livres. Mon fils qui est dans la philosophie, il a une passion pour la philosophie et il lit des tas de livres. Il y a toujours un lien entre son moi et ses envies et sa personnalité, et après les livres, les documents, enfin tout ce qui peut nous... Et toujours en croisant plusieurs avis, parce qu'un seul ne suffit pas, on peut se, Bien sûr, on peut se leurrer. c'est très mauvais un seul exactement. avis. Oui. Et encore, ça c'est de façon naturelle. On revient toujours au naturel. Parce qu'on se passionne, Oui. et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toute une vie ne suffit pas à apprendre tout, et comme on se passionne, on va prendre de quoi nourrir notre passion finalement partout. Oui, et puis alors ça, c'est très enrichissant parce que c'est motivant aussi pour encore en savoir plus. Oui. C'est ça, on a envie de savoir plus. Bien moi, sûr. je pense à Alan Kardec. Alan Kardec, je l'ai connu, j'ai connu Alan Kardec très très jeune. Et puis, je ne comprenais pas tout, bien sûr, parce que pour moi, un esprit, mon Dieu, c'était Paul Sorgeist, le fantôme. Enfin, ça me représentait le fantôme. Et c'est après de ce dont je me suis aperçue que Alan Kardec, c'est le plus grand spirit au monde. Il n'y a que lui qui a, à son époque, osé faire des choses, et avec beaucoup déjà de personnes très intéressées pour appeler les âmes, en posant les mains comme ça, mais elle n'appelait pas forcément des âmes nommées. Alors c'est vrai qu'il leur est arrivé pas mal de petits soucis, puis il y avait une médium aussi qui était en transe, ça représentait un petit peu les sibylles comment dirais-je, de l'Antiquité. Les sibylles étaient en transe pour répondre aux questions. Et puis, tout se suit dans le départ, justement, de l'Antiquité, enfin, du monde presque du monde. Donc, on dit que la suite, nous. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus? Les scientifiques, c'est vrai, ont envie de nous faire apprendre davantage. C'est très très bien, mais quoi? Oui, surtout que l'éventail est large, alors après, c'est difficile de faire un choix, quelquefois. Bien sûr. Moi, je ferais plus... C'est vrai que les scientifiques peuvent prouver des choses, certainement. Mais les médiums qui vivent chaque jour, comme beaucoup dans le monde entier, si on remettait tout ensemble, je pense qu'on en saurait beaucoup plus, qu'on en saurait certainement autant que les scientifiques qui ne travaillent pas de la même façon que nous, puisque eux partent, il y en a quand même qui partent d'un principe, on fait pour prouver que ça n'existe pas. On fait pour dire non, c'est faux. Donc c'est déjà négatif de leur côté. Ça les ennuie de ne pas savoir. Alors, il y a aussi des prêtres qui sont médiums. C'est un petit peu embêtant pour l'Église, quelquefois. Oui, l'Église n'aime pas ça, mais c'est parce que ça lui enlève du pouvoir. Voilà, tout à fait. Sinon... Il y a des sœurs, regardez, toute la vie des saints, elles étaient quand même médiums quelque part. Bien sûr, il y en a beaucoup.
On ne les appelait pas comme ça à cette époque. Alors c'est vaste, c'est large, on apprend toujours plus, et puis plus on ouvre son esprit, et plus les portes s'ouvrent. Hein. Moi je trouve que c'est très intéressant, quand vous êtes en contact avec d'autres personnes. Moi je me suis sentie quand même, ayant peur de rencontrer des personnes qui m'induiraient en erreur ou ceci, cela parmi les voyants et tout, ça m'a manqué quand même. Vous étiez en train de nous dire qu'on vous avait contacté, c'est ça? Voilà, on m'a contacté en me demandant, en me disant que une société allait ouvrir un site internet qui innovait de façon extraordinaire. Donc on m'a expliqué comment, le pourquoi et tout ça. Et c'est vrai que il a été le premier à le faire sur le web. C'est vraiment un leader. Et une société qui bouge tout le temps, avec des milliers d'envois d'emails et tout, c'est vraiment une réussite. Et nous avons des internautes d'ailleurs qui sont là depuis 4 ans. Et alors c'était très agréable pour la bonne raison que moi je voulais voir le monde entier, je le dis ce que je lis, le monde entier mais européen. Et puis il ne nous impose rien, sauf faire du chat public parce que nous avons 30 personnes dans un salon. Comme dans un forum, et puis on fait notre petite... Ah oui, ça c'est pas évident à comprendre, ça. Oui. 30 personnes, 30 personnes en virtuel, dans un salon virtuel, en fait. Oui. 30 personnes en liste, et puis chaque personne avance vers moi quand je suis connectée dans le salon, me voit. Moi, je ne les vois pas parce que au départ, ce n'était pas du tout permis sur Internet de rentrer chez la personne. C'était intruse. Ça aurait été intrus. Et la personne me pose la question parce qu'elle écrit, et moi, je parle. Alors, si bien sûr leur ordinateur n'a pas de son, bon, ben, je vais écrire aussi. Donc, je vois la liste et on peut en faire rentrer 35 personnes. Alors, ça veut dire qu'en 1 heure, on peut en passer 15 ou 16. On a 15 ou 16 internautes avec nous, mais les autres écoutent. Alors, toutes les personnes qui sont nouvelles, qui arrivent de par les publicités, qui chartent rapidement, presque les minutes, en fait, peuvent apprécier la trentaine de voyantes qui sont justement à travailler dans notre site Voyance Web. Et puis, comme il est ouvert de 9h le matin jusqu'à 9h le soir, ils peuvent aller dans chaque salon, chaque heure, et puis apprécier, et puis tiens, ceci me plairait bien, je vais peut-être essayer, c'est d'autres aussi. Et aussi, il y a des salons privés, ce qu'on appelle, où la personne vient et peut rester le temps qu'elle veut. Voilà. Et tous les prix sont affichés, tout est bien étudié pour que chacun se sente bien. Et c'est pour ça que on a beaucoup grandi depuis le départ. On était 6 ou 8, je crois, au départ, on est une trentaine. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait que moi je me suis beaucoup attachée et j'ai une seule amie qui a commencé justement avec moi, avec lequel elle a voulu mon téléphone et moi, ça m'a fait très très plaisir. On se téléphone tous les 8 jours, comment tu vas, tout ça, on parle de nos enfants et tout. Mais on s'attache tellement tellement parce qu'on arrive à connaître nos internautes fidèles. Et bien c'est vrai que ça nous fait travailler davantage parce qu'on a plus envie d'y aller. Et oui. Alors c'est vrai qu'il faut avoir du temps. Et puis, ou bien alors se dire, d'abord, je pense qu'ils prennent aussi des voyantes qui peuvent faire que du chat privé. Oui. Voyez. Donc alors, on travaille quand on veut. Oui. Donc la personne qui veut essayer, qui veut faire un petit essai, le peut. Le peut. Et en disant, moi j'ai que 10 heures de travail dans la semaine, elle le peut aussi, j'en ai que 3 heures. Je serai acceptée pareil, bien sûr. Oui, non, moi c'est pour l'instant. Ma vie qui est un peu compliquée, je ne vais pas raconter, mais je suis intéressée par la suite. Alors, ça c'est quelque chose qui est vraiment innovant et qui se développera certainement de plus en plus, parce que en 4 ans, il y a des milliers de sites qui se sont installés, mais pas tous aussi bien que le nôtre, il faut le dire. C'est pas parce que c'est le mien, je suis vraiment, j'ai eu la chance de... cette chance extraordinaire, aussi l'honneur de travailler avec eux, parce qu'ils m'ont fait confiance aussi, ils ont fait confiance aux autres voyants. Et puis alors c'est pas, c'est très libre, voilà, c'est la liberté. Oui. Mais on s'attache, donc on y retourne. Bien sûr, oui. Puisqu'on peut travailler toute la nuit aussi avec les pays européens qui ont une différence énorme. Et oui, c'est vrai. Un décalage horaire. Oui. Donc la nuit, il marche le système, ça marche aussi. Donc est-ce qu'on peut dire que la voyance est entrée dans la vie quotidienne Ah, certainement, elle était déjà avant. Les Français. Mais beaucoup plus maintenant. Donc,
est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne façon d'aller consulter quelqu'un? Est-ce qu'il ne faut pas le faire trop souvent? Ou est-ce que ça peut être une habitude normalement développée? Parce que moi, on m'avait demandé, est-ce que ça peut accompagner la vie en permanence? Ou est-ce que, à votre avis, c'est simplement exceptionnel, l'intervention du voyant? Pour certaines, c'est exceptionnel, mais pour d'autres, c'est quotidien. Oui, c'est ce que j'allais dire. On ne peut pas mettre une règle absolue. Bien sûr, c'est selon chaque Parce qu'il y a la personne. déontologie des voyants, mais il y a aussi la déontologie du public. Non, Comment doit-il avoir envers les voyants? Ce qui n'est pas bon, si je peux me permettre c'est les personnes qui deviennent trop accros. Accro, voilà. Et qui veulent un jeu tous les jours ou tous les 3 jours parce que leur vie, leur recherche, alors ils ont reçu un coup de fil, alors il faut faire un jeu, ou ils n'ont pas reçu de nouvelles. Donc ça c'est très très mauvais. Oui. Parce que même les tarots, à ce moment-là, au bout d'un moment, répondent n'importe quoi. Ah oui, vous l'avez remarqué ça. Oui, ça devient un jeu qui nous dit c'est bon, ça suffit, laissez-moi tranquille. Donc ça, c'est pas bon du tout. Il faut quand même savoir être patient, ce qui n'est pas toujours effectivement la qualité de quelqu'un qui est en demande ou en souffrance. Mais laisser minimum passer 10 jours, 15 jours. Comme pour le coiffeur un peu. Et puis un peu plus longtemps, de temps en temps. Oui, à peu près. Et puis c'est pas bon non plus parce que ça les habitue à ce que quelqu'un gère leur vie. Oui, c'est pas bon. Hein. Il faut, souvent, ça doit être chez vous pareil, on me demande à votre avis lequel dois-je choisir. Et je réponds toujours, je n'ai pas l'autorisation de vous dire ça, je n'ai pas la capacité. Je vous dis ce que je vois et pour vous justement donner le bon choix que vous ferez. Oui. Mais il y a des personnes, il faut tout. Elles veulent qu'on leur dise tout parce qu'ils ne sont pas sûrs. Mais plus elles demandent cela, et moins elles sont sûres. Elles ne peuvent plus gérer leur vie. Et regarder la télévision pour laver le linge, il faut prendre ça. C'est exactement comme la télé. Oui. Vous ne pouvez pas vivre sans la télé. Il faut que quelqu'un nous prenne la main et nous dise ce qu'on doit faire, vers où on va. Mais c'est pas bon parce que ça, c'est pas bon. Et il y a aussi autre chose qui est un peu comique si c'était pas agaçant. C'est certaines personnes, heureusement pas la majorité, qui viennent, par exemple, donc je parle de mon expérience, qui vont venir me voir ce matin, mettons, pour me demander, voilà, mon amoureux m'a laissé tomber il y a 2 jours, est-ce qu'il va revenir? Et si on tire beaucoup de jeux et qu'on voit que, bon, effectivement, il va revenir, on ne sait pas exactement sous quelle forme, c'est-à-dire, est-ce qu'il va revenir pour repartir un peu plus tard ou pour rester, mais bon, il va revenir. Et après-demain, je vais avoir un coup de fil furieux, parce que, mais non, il n'a pas encore téléphoné, mais... Il est en retard. J'ai beau dire, mais c'est pas parce que vous êtes venu me voir mardi qu'il va venir mercredi, parce que on aurait pu prendre rendez-vous jeudi ou vendredi, par exemple. Exactement. Voilà. Et ben, ça m'arrive de temps en temps quand même. Hein. C'est pas exceptionnel. Est-ce que ça vous arrive? Oui, ça arrive aussi, mais c'est dit d'une autre façon. Ouais, d'une autre façon. Au fait, Geneviève, vous avez vu, mais ça a été le lendemain. Ah, oui. C'est pas le journal. Hein. Oui. Oui. Ou bien si c'est 15 jours après, 3 semaines après, d'autant plus que souvent quand on donne par exemple une réponse du style oui, ben effectivement, bon alors pour rester sur cet exemple-là, oui, il va revenir vers vous, mais attention parce que il faut du temps, ça va prendre du temps, ça va pas être facile. Et ça, on oublie, on zappe complètement que j'ai dit, il faut du temps et qu'il va y avoir des difficultés. Et on ne se souvient que de la bonne nouvelle. Et c'est parce que vous, justement, vous expliquez très très bien et vous donnez des détails. Mais moi, je remarque aussi que quand je donne des détails, elles reviennent à la question, oui mais quand? Oui. Donc elles ne vont pas écouter. Pour avoir uniquement la réponse qu'elles espèrent. Voilà, exactement ça. Ce sont les mêmes principes. Oui, voilà, bah, c'est partout pareil. Et puis, les personnes qui s'en vont un peu fâchées parce que vous leur avez pas annoncé ce qu'elles auraient voulu. Mais les tarots, ils vont pas changer leur vie, c'est pas une baguette magique.
s'il n'y a rien à faire, si elles-mêmes, elles ne font rien pour que ça aille dans le bon sens, Voilà. Justement, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que, imaginons quelqu'un qui vient vous voir, il veut savoir si ça vaut la peine d'aller dans une certaine direction. C'est pour ça qu'il dit, est-ce que vous me faites faire quelque chose? Parce qu'il y avait une façon de dire, c'est pas la peine que je fasse ça si ça ne mène à rien. bien sûr, Oui, mais c'est ça peut possible. aider. Donc dans c'est une ce façon sens. d'éviter de Exactement. perdre du temps pour quelque chose qui n'en vaut pas la Mais il y a peine. certaines personnes qui voudraient que ça leur tombe tout seul. Non, mais est-ce qu'elle les intéresse déjà de ne pas faire des choses inutilement? Oui, Donc ça, si c'est alors une là, voie dans qui le- ne mène à c'est rien, dans le début, le bien voyant sûr. va lui dire non, écoutez, ça va pas aller très loin, ça va permettre Peut-être à d'une manière un peu plus édulcorée, mais on peut leur dire effectivement, c'est peut-être pas le choix que moi je vous conseille, voilà. Par exemple, dans le speed dating, là, il y avait des cas où vous aviez la conviction que bon, il s'était choisi, mais que ça n'allait pas vraiment marcher. Oui, ils avaient la conviction, mais et surtout les jeunes filles avaient la conviction aussi de toute façon, c'est comme d'habitude, je ne plais pas. Alors je leur disais, mais Parce que c'était pas des entretiens avec le couple, c'était avec chaque personne en particulier. Oui, chaque personne en Vous particulier. ne les receviez pas ensemble. Non, ben non, puisque c'est des couples à faire. Oui, mais ils étaient en train de se faire quand même. Ah non. Ah bon, c'était Ah non, ah bon, le speed c'était. dating, ils arrivent, ce sont des personnes qui ne se Oui, mais, connaissent pas. oui, mais ils se choisissent au bout de Non. 7 minutes. Au bout de 7 minutes, c'est... J'ai vu des pas reportages, ils évident, n'ont pas hein. l'air de se choisir. Non, non, parce ils se que choisissent pas dès toujours. que je sonne, vous changez de place. Oui, mais à la fin, ils finissent par dire celui-là, il me plaît mieux. Ou celui-là me plaît mieux. C'est pas la majorité. Donc vous consultez toutes les personnes sans relation avec les gens qui étaient dans le groupe. Voilà. Ah oui, j'avais pas compris, d'accord, oui, c'est ça. Enfin, autant l'un que l'autre, hein, parce que souvent, il y en avait qui n'attendaient pas qu'il soit passé 2 fois ou 3 fois, je crois, qui disaient de toute façon, non, c'est pas rien qu'à les voir, ça me plaît pas. Donc je les voyais plus. Donc c'était encore une fois, comme ils disaient, pour rien. Mm. Et d'autres ont Mais, trouvé, De toute façon, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, Geneviève, mais c'est pas bon du tout de recevoir 2 personnes ensemble. Oh non, c'est pas bon. Voilà. Oh, surtout pas. Oui, non, mais. oui. Ça, c'est pas possible. Ah non, c'est pas trop recommandé. Tout se mélange, tout. Ouais. Non, c'est pas recommandé parce que il y a tellement aussi de choses qui sont maintenant sues alors qu'elles n'étaient pas avant. De par les sites de rencontres, par exemple. Elles arrivent, on peut arriver à voir le code ou le code secret de son ami. Et on voit des choses aussi sur bon, il y a un site très connu Mythique. mythique, mais aussi il y a Facebook. Et moi j'ai eu j'ai remarqué beaucoup de cassures de couple à cause sur le mur, mon amour c'était celle-ci alors que la personne était mariée et la dame ne savait surtout pas que son mari avait quelqu'un. Ça donne des catastrophes extraordinaires, extraordinaires et malheureuses parce que est-ce que la personne, alors les questions, est-ce que c'est vrai ou est-ce que mon mari fait ça pour m'embêter ou est-ce que c'est depuis longtemps? Alors vous vous rendez compte toutes les multiples questions qui sont posées à cause de cela. Et dans le ménage, quand le mari ça rentre doit le être soir, je vais vous douloureux, dire qu'ils ça. sont surveillés. Hein. Parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes se connectent après le travail. Donc il y a un nombre considérable sur ces sites-là, ce genre de sites-là. Et Facebook, à mon avis, c'est pas trop... il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que la vie privée, c'est quand même la vie privée. On ne peut pas rentrer comme ça. Oui, c'est d'ailleurs un petit peu surprenant. Avec le téléphone, c'est Ça, pareil. un autre problème. Que tant de gens aient envie de s'étaler comme ça sur Internet. Oui. Et c'est souvent, j'ai remarqué, des personnes qui se sentent seules, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas d'activité. Alors là, elles peuvent elles peuvent s'épanouir quelque part, on va dire entre guillemets, en disant des choses qu'elles ne diraient jamais à leur entourage. Pas l'occasion. Et puis en faisant des choses aussi. C'est vrai que c'est un bon quelque part parce que ça leur redonne un petit peu d'épanouissement, on va dire. Enfin bon, je suis quelqu'un parce que je peux écrire là, je suis sur Internet comme tout le monde, mais c'est pas forcément bon pour tous, sûrement pas. Il faut être très très vigilant, vraiment. Et c'est vrai que ça nous amène encore du monde justement à cause de tout cela. Chaque jour, il se passe des choses.